Salut! Aujourd'hui on est avec l'assistant. Bonjour l'assistant. Bonjour. Et on va ouvrir des promotion packs. Mais avant, on va ouvrir un cadeau qui est bien. Enfin, c'est des cartes collection qui sont bien. Et d'autres qui sont apparemment moins bien. Du live action. Ah, j'ai compris. Ça veut dire c'est les cartes Netflix. Donc, on commence par le pas bien, par le bien. Le pas bien? Ok, on commence par le live action. Et après, ces magnifiques cartes, ce sont des Judge, volume 1 et volume 2. Et ce sont aussi des tournament packs qu'on a en tournoi, vous voyez, hein. On fait plein de tournois. Et ce sera tout à l'heure. Donc, on commence par le live action. Donc, j'imagine qu'il y aura Taz Skylar, qui est qui? Sanji, du live action. Ouais, j'ai fait une actu manga dessus. Une actu du lourd. Parce qu'en fait, il était, je crois que c'est en ce moment. Le 24 et le 25 avril, il était au Fan Festival. Et ce qui était cool, ou pas cool, hein, c'est qu'on pouvait prendre des photos avec lui. Sauf que la photo, elle coûtait... Au moins 40 euros ou 50. Voilà, c'était super cher. Donc bon, c'est pour ça que vous voyez pop-up un peu sur les réseaux toutes ces photos de Tascala, en fait. Et mon corbeau y est. Et ouais, on a vu que le Mont Corbeau y était. Donc, c'est dommage hein, que ça coûte aussi cher, moi je trouve. Enfin, franchement, je trouve que c'est pas vraiment la mentalité des stars françaises. Peut-être que ça l'est à l'international. Oui, c'est un truc très américain ça. Ouais, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. 40 euros quoi. Bon. Donc, on a... En vrai, je suis grave contente. Oh, je suis grave contente. Le live action, en plus, il est bien quand même, hein. Par contre, franchement, dès le début, ça spoil sur... J'espère que je vais pas vous spoiler. Ça spoil sur le grand-père de Luffy. Moi, j'ai une amie qui n'avait pas vu... Enfin, qui était en train de découvrir le manga et qui s'est fait spoiler par la série. Et je trouve que c'était vraiment dégueulasse. Parce que ça, c'est un des points les plus... c'est le plot twist, un des plot twists les plus ouf de la série. Ouais, juste après Ennis Lobby. Ouais, donc j'étais trop déçue pour elle. Bon, fallait lui dire de regarder de regarder l'animé avant. Donc on a Usopp. Usopp, je trouve qu'il ressemble trop au vrai Usopp. J'adore ce personnage. On a Luffy, très souriant. Ça ressemble aussi à l'acteur. Taz, Skylar, qui ressemble bien. Zoro et Nami. Pour toi, lequel est le moins fidèle au manga? Tu m'avais dit une fois Nami parce que... Oh. Alors, Nami, Parce que Nami, dans le caractère. Dans le caractère, tu trouvais qu'elle était méchante, enfin plutôt méchante dans le film, mais que en réalité, enfin dans le manga, elle est pas comme ça. Ouais, elle ça est plus espiègle que méchante. Ouais. Oh, je fais tout bouger. Ouais. Donc, il y a même Shanks. Ça fait bizarre de les voir comme ça. Hop, tiens l'assistant. Donc, on commence avec Luffy. Bon c'est la plus belle carte, hein. Lui, il a le droit à un fond doré, fond trésor. C'est le leader? Ah, c'est le leader, 5 de vie, 100 000 de puissance. On a le petit logo One Piece ici. Donc ça, en vrai, c'est sympa. Et quand tu lui mets un don sous lui et qu'il attaque, tu peux piocher une carte si t'as 3 vies ou moins. C'est le leader Luffy bleu. Voilà. Ok, je connais pas trop. C'est une carte promo. Oh là là. On enchaîne avec Arlong. Arlong. Ah, mais attends. Parce que là, il y a One Piece. Mais là, Arlong, il y a One Piece ici, mais il y a aussi ici One Piece Arlong. Ils ont pas fait ça pour Luffy. Parce qu'il est tellement connu que je pense qu'on n'a pas besoin de... Ah, vous voyez les reflets, mais bon. J'espère que ça ira. On n'a pas besoin de préciser qui c'est. Arlong, ouais. Avec son nez de requin, hein. Voilà. Je sais pas si... Il ressemble un peu, mais... Enfin, on sait que c'est Arlong, en tout cas. Ensuite, ici, on a Shanks avec son chapeau de paille. On a Mihawk. Ah, très stylé Mihawk, hein. Je trouve que c'est fidèle quand même au manga. Et donc là, comment je fais? Comment je fais? Bon, je plie, hein. De toute façon, c'est un livre. On a la belle Nami qui est... Bon, même si niveau caractère, c'était pas trop ça. En vrai, niveau physique, elle est vraiment très belle et elle ressemble à la vraie Nami, je trouve. On enchaîne avec Sanji. Un Sanji bloqueur. Luffy, le personnage. Ah, donc ça, c'est couleur bleue, hein. Donc, ça joue avec la pioche, avec le deck. On a Zoro, que vous voyez juste là. Elles sont belles, les cartes, hein. Elles sont brillantes et tout. Au niveau du cadre, c'est assez joli.
Et on a Usopp. Usopp, j'adore, il ressemble vraiment trop au manga. J'adore. Trop beau. Donc, ma carte préférée, c'est Usopp, parce que je trouve qu'il est vraiment fidèle. Et Mihawk, j'aime bien. Et celle du leader aussi, parce que elle est particulière avec son fond doré. Donc, c'est pas mal, mais voilà. En vrai, on n'est pas venu pour ça. Tiens l'assistant. On passe aux vraies cartes One Piece. Donc ça, c'est Best Selection, volume 1. C'est-à-dire C'est-à-dire des cartes très utiles qui sont en version alternative assez jolies. C'est sorti quand? Alors en Europe, ça vient de sortir. Ok. Ça vient de sortir, il y en a un peu partout. On peut en trouver à des prix abordables, notamment au Pop-Up Store. Ah, d'accord. Ok. Hop. Oh là là. Est-ce qu'on n'aurait pas dû ouvrir ça avant? Ok, bah ça va en fait. Donc c'est un autre livret. Ah, je fais tout bouger. Vous allez me détester. Oh, sympa. Donc regardez. On voit Tsuru, Nami, Kuma, Amande. Alors c'est pas Kuma. C'est le impacifista parce qu'il fait le laser, c'est ça? Oui. Ici c'est Dadan, c'est ça? Mhm. Et là par contre, tu vois, qui est-ce? Au début, je pensais que c'était Ivankov, mais en fait, non, il ressemble pas du tout à ça, Ivankov. Non, c'est un des personnages de film. Je crois que c'est la carte, c'est le chercheur des films, D'accord. de l'archétype film. Et tu connais son nom? Je crois que la carte s'appelle Buena Fiesta, un truc comme ça. Ok. Vous êtes prêts? Je vous montre ici aussi. Oh, bah en fait, ça spoil ici. Oh, ok, mes yeux se sont tout de suite posés sur Boa Hancock, qui fait une attaque de Melo Melo. Mais attends, mais c'est des cartes Event en mode personnage, c'est assez joli. Je m'y attendais pas du tout. Donc, hop, on a le Thunderbolt. Une carte qui était très utilisée, Big elle Mom. l'est un peu moins depuis qu'elle reject. Ah oui, le reject, ouais, qui Mais est devenu assez fort. Hein. Elle reviendra peut-être à la mode quand le reject sera banni. Ok. On a la fameuse Ice Age, très utilisée dans les decks noirs, parce qu'elle permet de mettre moins 5 coups, c'est énorme, au personnage. Elle est juste incroyable, avec Kuzan. Oh, trop belle. Là, c'est comment on appelle déjà? Au sommet. C'est au sommet, mais... Marineford, voilà, j'ai oublié le terme. Et on voit toute la glace ici, c'est trop beau. On a Paradise Waterfall. Donc ça, c'est l'attaque d'Oden quand il a fait, du coup, sa marque à Kaido. Hein. Ouais. Juste incroyable, cette carte aussi. Alors franchement, jusqu'à présent, elles sont toutes belles. Hein. Elle ressemble beaucoup à une carte event, donc moins impressionnant que celle-ci, par exemple, qui ressemble pas vraiment à des cartes event. Ensuite, on a la fameuse Radical Beam. Je vous montre comme ça. Radical Beam de l'OP01. Avec Frankie ici. Cette carte, elle est forte. Hein. Elle permet de gagner plus 4000 en fonction des conditions. Ok. Oh. Blast Breath. Une attaque de Kaido. Ça, c'est quand, ça? Ah, est-ce que c'est pas quand ils étaient sur la colline et il a lancé son attaque? Je pense, ouais. Ok, très belle. Ok, donc pas mal cette première partie. J'avoue, elles sont... très belle, ouais. Donc c'est des cartes très utilisées, ils ont voulu faire... Ouais, les cartes les plus utilisées, la plupart. Alors elles sont pas toutes super utilisées. Ouais. Notamment que ça dépend des méta, mais en tout cas c'est des cartes quand même assez connues. Ok, ouais. Et il les en fait en belle version et elles sont magnifiques. Cartes connues. Moi ce que j'utilisais, c'était Radical Beam avec mon Zoro. Et c'est tout. Parce que en fait, moi, Thunderbolt, je l'ai jamais utilisé dans mon Katakuri. Ouais, parce que t'as eu le reject avant. Ah, j'ai eu reject avant. Je joue pas noir, mais toi apparemment tu l'utilises. Kaido, Blast Breath, jamais utilisé. Après je joue pas violet non plus, j'ai pas encore testé. Et Melo Melo, toi tu l'as joué pas dans ton deck Queen? Non, mais j'ai déjà joué Paradise Waterfall dans des decks verts assez fun. Deck vert, est-ce que ouais, et c'était quoi le leader? C'était tu peux plein de leaders. Arlong, t'avais essayé avec Arlong? Non, celle-là je l'avais essayé avec Doflamingo. D'accord. OK. Bon bah c'est des cartes que moi j'utilise pas trop. Mais Radical Beam très utilisée. Pour Zoro, je crois qu'elle est obligatoirement dans le deck Zoro hein, de toute façon. Et elles sont vraiment très belles, elles sont super foil ou barbe blanche bien évidemment. Hop. On passe aux suivantes. Donc on a le Pacifista, juste incroyable, elle est trop belle cette carte. Hein. Avec le laser là qu'il est en train de lancer. Quand je vois cette carte, j'entends le grésillement qui se passe avant qu'il lance son attaque en fait. Voilà c'est ça, j'ai fait trop belle. En plus, là, actuellement, dans l'animé, désolé, je vais spoil, faites attention. Dans l'animé, on a
bah, le pacifista ou Kuma, en fait, on sait même plus parce qu'il a perdu sa confiance, donc peut-être pacifista, qui est rentré au niveau. C'est pas sa body, mais c'est en bas de Redline. Et il est tombé. Et tout le monde a fait attention, Kuma se réveille ou donc faites attention, il faut évacuer. Donc c'est trop bien. J'ai hâte de voir ce que ça va devenir, tu vois, la suite. Parce que je regarde pas les scans. Ensuite, on a Amande. Bah, ok, la carte est très belle, mais je comprends pas. Pourquoi ils ont fait Amande? Parce que dans le deck, moi je joue Katakuri, je l'ai parce que c'est un counter plus 2000, mais je la joue pas en fait. Bah, en fait, c'est pour ça. Tu la joues en tant que counter 2000 et Katakuri, c'est un deck tellement important que ça Ouais. reste une carte qui est dans les decks. Tout simplement. Ok. Qui est dans les decks Katakuri. Ok. Bon bah, en tout cas, la carte est vraiment très très belle. Hein. Vraiment très belle. On passe à la Nami. La Nami film que j'ai joué hier en tournoi parce que hier j'ai joué Uta. Et grâce à l'assistant, j'ai eu 4 Nami films que tu as acheté sur Card Market. Ouais. Et c'est trop bien. C'est une chercheuse. Et j'ai adoré jouer Uta hein, d'ailleurs. Hein. Ça m'a fait beaucoup plaisir de changer. C'était cool. C'était sympa. Donc c'est la Nami. Dans la même position en plus hein, que la Nami film classique de l'OP02. Je crois que c'est la même position. Avec son chapeau du film. Ok, c'est sympa d'avoir fait des SR. Ils ont fait un peu de tout. Hein. Ils ont fait des rares, des SR, des communes, uncommune, des cartes event. Hein. Très sympa. On a Tsuru que tu joues maintenant dans ton deck Moria et qui est joué dans les decks Moria en fait. Ouais, une des cartes les plus importantes. Hein. Un counter 2000 qui a un F1 play qui retire des coups. Ouais. C'est trop forte. Ouais. Donc pour l'instant j'aime bien la carte, j'aime bien son charisme parce que quand elle marche il y a le vent autour. Je trouve les cartes magnifiques, c'est des vrais parallèles. Ouais. Attends, comment ça? Bah, je trouve que c'est des parallèles du niveau de celles qu'on trouve dans les Ah oui, displays. oui, oui. Oui, 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 je suis d'accord. Ouais, ouais. Quoique, attends. En vrai, elle est pas très impressionnante. Hein. Elle ressemble beaucoup à... Elle ressemble beaucoup à la classique. Je trouve du niveau des parallèles, il y a Pacifista, vraiment que j'adore. J'avoue, Amande, j'aime bien le fond. Et celle-ci, c'est juste incroyable. Celle-ci, j'avoue, de ce côté-là, Les elles events sont... sont fous. Ouais, les events, c'est trop atypique de les voir sous cette forme-là et j'adore. Et le mélo-mélo, j'avoue, je tombe amoureuse. Elle nous attaque. On voit les cœurs dépasser, j'adore. Donc, on enchaîne avec la fameuse Dadan qui est très jouée aussi dans le deck Zoro. Parce que c'est un chercheur qui permet de chercher un coup de 1. Donc, à jouer. Dadan. Là, on voit Sabo, Luffy et Ace tout au fond. Donc Dadan c'était un peu leur babysitter quand il n'y avait pas leur papy Garp en fait. C'est ça, elle s'était occupée d'eux. Ah, c'est même leur mère adoptive. Ouais, c'est leur mère adoptive. Mais on n'en a pas trop parlé de Dadan. Enfin, on en a parlé juste dans le passé, quand il y a eu un back. Comment on appelle ça? Flashback. Un flashback, pardon. Mais sinon, on n'en parle pas trop. Donc, ok. Et là, du coup, t'as dit Buena Festa, que je connais pas du tout, qui est joué dans les films. Et ah bah c'est un chercheur bah, qui n'est pas joué dans Uta par exemple parce qu'on a déjà Nami, on a déjà une carte Even chercheur qui est gratuite. Parce que c'est la Uta verte et lui il est violet. Ah bah oui, Mais qu'est-ce que je raconte comme bêtise, j'oublie les bases. Il y a la Uta rouge-violet. Ouais. Ah OP06. Elle est pas jouée. Ok, c'est peut-être pour ça que je la vois pas en tournoi. Elle est pas jouée En fait- et on n'a pas eu la parallèle. Ah ok. Oui, c'est vrai que moi je connais bien les cartes qui sont jouées en tournoi parce que je joue en tournoi, mais sinon après je connais pas trop. Donc bah ces cartes sont magnifiques, je recommande à 100%. Regardez comment c'est juste ouf. C'est trop trop beau. Donc tiens l'assistant, c'est pour toi. On enchaîne avec les cartes Judge. Oh, mais attendez, j'ai oublié de vous dire un truc de ouf. C'est que il y a quelques jours. Alors déjà, vendredi, il y a l'OP, le B01 qui sort. Donc à vos achats, hein. Ça va sortir, j'ai trop hâte de voir les cartes en vrai, tout simplement. Enfin, j'ai ouvert sans vous prévenir. Et aussi, j'ai visité la Manga Odyssey Symphonie et c'était... Enfin, visité. J'ai écouté ce concert, c'était juste exceptionnel. Donc, pendant que je vous dis ça, on ouvre une carte Judge du volume 2. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Oh, Drake. Bah, très très belle la carte. En fait, je sais pas à quoi m'attendre, mais les cartes sont très jolies. Donc, on commence avec Drake. Là, je me demande où c'était. Est-ce que c'était pas... C'est sa première apparition. Ah ouais? Ouais. C'était quand sa première apparition? Là, on voit Killer! Killer et U-Rouge, je crois, en face. D'accord. Qui s'affrontaient. Ok, donc je mets ça là. On enchaîne avec, du coup, cette fois-ci, des volumes 1. Avec Yamato. Hop. Oh non. Ouf, j'ai peur, j'ai cru que j'avais coupé la carte.
Oh, Little Sadie. Donc, c'était la commandante des démons d'Impel Down. C'est ça? Ouais. Et et qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Est-ce qu'elle a un pouvoir? Elle a un fruit? Non, non, elle se bat avec un fouet, mais elle s'est fait fumer par Ivankov. Ok. Ok. Donc, très belle. Tout ça, c'est des surprises, je ne les ai jamais vues. Des cartes qui sont pas très utilisées, je pense. Little Sadie, pas trop utilisée parce que je l'ai vraiment jamais vue. En revanche, Drake, est-ce que tu l'as déjà vu, toi? C'est celle du starter deck, je crois. Tu peux confirmer? Il y a marqué quoi en bas à droite? Ah ouais, ST02. Ouais. Ah, et alors, je crois pas qu'elle soit beaucoup jouée. ok. Et Little Sadie, Bah pas du tout, non. elle serait parce beaucoup que... jouée s'il y avait un deck Impel Down, mais pour l'instant, les decks Impel Down sont pas, Ouais, y a assez pas. forts. Peut-être plus tard. Oh, Otama, trop mignonne. Avec son chien, Komachiyo. Et le macaque, c'est quoi déjà son nom? Tu t'en souviens? Ah non. Oh là là. Normalement, t'es le spécialiste de One Piece, hein. Ah là là, faut réviser. Donc Otama, trop trop mignonne, qui fait sa petite bulle, là, vous voyez. Qui fait sa petite bulle pour ensorceler, on va dire, les démons. Enfin, les petites bêtes. Ok, elles sont super belles, ces cartes. J'adore. Kibidango. Mais est-ce qu'on sait à quoi ça sert les cartes Judge? Pourquoi Judge, en fait? Bah, c'est encore des alternatives. Et Otama, c'est une carte qui est quand même assez jouée. Donc Ouais, c'est pas dans mal le de deck l'avoir eu. Zoro, elle joue bien. Ah, ouais, dans ouais. plein de decks, hein, même dans le deck low. En plus, c'est un Ça va compteur devenir un des 2000. meilleurs decks avec le P01. Ouais. Voire le meilleur deck d'ailleurs. Oui, 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 avec... ouais, ça arrive, hein. Actuellement, c'est la méta du Japon. C'est le lot qu'on a eu d'ailleurs en alternative, hein. Non, c'est pas lui. C'est Oh le lot non. violet rouge. Ok, mince, bah je raconte que des bêtises. On a Hachan, le copain de Camille. Ok. Bah ça aussi, c'est une carte qui est pas trop jouée, hein. Parce que... Être dans le deck Arlong, tu veux me dire? Ouais. Ok. Ouais, je suis en train de faire un deck moi. Ah, et tu la joues? Et alors, je sais plus si celle-là je la joue, mais je crois que je la joue, oui. Parce que c'est un counter 2000. En parlant de deck, on a fait un épisode deck struction. J'espère que vous avez aimé sur la Moria. Franchement, c'est assez pratique pour ceux qui veulent jouer Moria mais qui n'ont pas été présents pour l'OP02. Donc n'hésitez pas à me faire des retours hein, pour savoir si ça vous a plu. Nous, on adore faire des decks et on va continuer. Ok, Fokuru, donc du CP9. Lui, c'était quoi déjà son fruit du démon? Alors, il avait pas de fruit du démon, lui. Ah ouais? Ouais. Mais il faisait le Shagan. Et bah, il avait tous les pouvoirs du Rokushiki. Quoi, ça c'est quand il vole. Ok. Il a affronté Frankie. Ok. Donc ce que je vous ai pas dit au fait, c'est que dans ces tournament packs, il y a 4 types de cartes différentes. Donc j'espère qu'on va les avoir. Et dès qu'on les aura, bah on arrêtera de les ouvrir. Hein, hop. On enchaîne avec... Oh, bah c'est Shirahoshi hein, du pack. Eh mais attends, 3 ouvertures, 3 cartes différentes, c'est assez pas mal. Donc ça, c'est une carte... bah attends, je réfléchis parce que moi je la joue pas dans Katakuri. Mais est-ce que Ener les joue? C'est de draw 3 cartes et de trash 2 cartes. Ah bah ils peuvent le jouer en trigger, ça c'est intéressant. C'est ça, c'est une carte qui se joue en trigger. Je crois que j'ai un adversaire qui jouait Ener et qui l'a joué effectivement en trigger. Et c'est vrai que je la connaissais pas trop puisque je la joue pas. Et tu je la peux joue même pas vraiment. la combo avec Katakuri pour la remettre dans tes vies pour réactiver le trigger. Et pour ensuite renouveler ta main en fait. C'est ça. Hop, on a Hachan, de nouveau Hachan. Ok, donc on va pas perdre plus de temps dessus. Hop. Hachan qu'on détestait, hein, et qu'on a fini par aimer au fur et à mesure qu'on a appris à connaître et surtout qu'on a vu qu'il était adorable avec Camille et qu'en fait il regrettait ce qu'il avait fait à Nami. Ah, Fokuru. Ok. Donc, et là t'imagines on a Shirahoshi. Oh là là. Je me demande c'est quoi l'autre carte. En plus c'est des cartes qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres, je suis en train de réaliser. Hein l'assistant? Ouais. Et bah. En plus, c'est pas du tout des cartes de l'OP06, mais c'est le tournament pack de l'OP06. Enfin, c'est le volume 6, quoi, qui va avec l'OP06. Ouais. Donc là, c'est marrant, mais Shirahoshi, elle est bien, je pense que... Bah, elle est jouée avec Ener. Ouais. Et Ener, ça reste dans la méta actuelle. Je sais pas combien elle vaut, celle-là, mais... ça doit être la plus chère du pack, je suppose. Shirahoshi? Ouais. Oh non! C'est pas vrai! On veut la 4ème. Oh là là, ouais, on veut la 4ème. Et ce serait vraiment pas de chance, hein, vu le nombre de tournois qu'on fait, franchement. Après... Je me demande si c'est pas une carte promo, la 4ème, d'ailleurs. C'est les OP06, donc on est encore dans cette extension, donc on va continuer de faire des tournois et on va voir ce qu'on a. Oh là là, mais on les a dans l'ordre, en plus, c'est dingue, ça. Oh non, je veux pas Shirahoshi, j'hésite. Je crois que c'est le dernier. Ouais. C'est le dernier.
Donc on n'a pas de chance, hein, parce qu'on aurait pu les garder scellées, celle-ci. Mais bon, on savait pas. Donc bon, oh là là. Et tu as disais que la dernière, c'est une carte promo, c'est-à-dire? Peut-être, ouais, parce qu'il me semblait avoir vu des cartes promo dans les autres tournament packs. Ok, mais ça, c'est des cartes promo. Je comprends pas ce que tu veux C'est dire. des alternatives, ça. Ah, d'accord. Oh, Kaya! Donc, on en parle de cette Kaya qui est juste trop belle. La version normale, elle est brillante. Donc là, une alternative pas brillante, j'avoue, c'est un peu bizarre, mais c'est un peu l'idée de ces packs d'avoir des cartes non brillantes. Cette carte, elle est jouée dans le deck Reiju parce qu'elle permet de draw 2 cartes et de trash 2 autres. C'est ça, et du coup, c'est pas une carte promo, je disais des bêtises. Ok. Mais c'est une très belle Waouh! carte. Elle est trop belle. Mais la normale aussi, hein, elle est super belle. Attends, je vais la mettre. Bon, Hachan, on t'a assez vu. Donc, au revoir Hachan. Et je vous mets ça là. Bon, les amis, j'espère que cette ouverture vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. À laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à bientôt. Donc,